Hello la communauté, bienvenue dans mon petit décor éphémère que j'emmène partout avec moi sur les routes. Vous savez que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai l'âme nomade, je suis beaucoup donc sur les routes. Je suis actuellement en région toulousaine et voilà, je vous embarque un petit peu avec moi. D'ici quelques temps, je serai dans le Limousin et ensuite je repartirai en Provence et la destination finale, ce sera l'Andalousie, Granada au mois d'octobre. Mais on n'y est pas encore. Pour l'heure, nous allons regarder donc pour quel signe je vais réaliser la guidance du mois de juin. Désolée, j'arrive avec un petit peu de retard. J'ai eu quelques petits soucis techniques de micro, de montage avec le logiciel. Enfin bref, ça a été un peu galère ces derniers jours. Mais bref, alors quel est le signe qui se présente? Bienvenue à vous tous. Alors, quel est le signe qui se présente là pour cette lecture intuitive? Ce sont les béliers. Bienvenue à vous les béliers. Je mets votre petite carte ici. Et bien, j'espère que tout se passe bien. Donc, bienvenue sur la chaîne Tarot d'Enaë. Bienvenue également aux nouveaux venus. N'hésitez pas si vous trouvez que mon débit est trop rapide, je le dis dans toutes les vidéos, mais je le répète quand même. Vous pouvez actionner la molette en haut à gauche ou à droite, je ne sais plus, ça dépend de vos écrans, pour ralentir le débit de la cadence de ma voix. Moi, je ne peux pas la changer, donc je vous invite à le faire plutôt vous-même. Comme ça, vous pouvez ralentir la vidéo, vous pouvez aussi l'accélérer. Il y a des personnes qui préfèrent regarder les vidéos en accéléré. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage général. La semaine prochaine, je vous ferai un tirage plus spécifique sur le sentimental, la vie relationnelle affective, mais là déjà dès aujourd'hui peut-être ça résonnera pour vous. À vous de voir, de remettre en contexte de ce que vous vivez. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Vous pouvez tout à fait arrêter cette vidéo, la quitter, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est OK. Vous pouvez aussi revenir un peu plus tard dans le courant du mois. Parce que parfois, les messages ne parlent pas sur le coup et puis finalement, en fin de mois, milieu de mois, fin de mois, on se rend compte que finalement ça résonne. Vous pouvez aussi aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour compiler ces informations. Donc voilà, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis c'est parti, on y va avec un premier message pour vous les béliers, avec les horoscopes magnétiques d'Isa, ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus ce mois-ci. Aujourd'hui, on te demande d'être organisé. Alors, je vais mettre mes lunettes. Tac, tac. Ton côté spontané te donne envie de tout faire en même temps. Cependant, cela peut provoquer des blocages. Mets en place une vraie organisation pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Voici donc un premier message qui, j'espère, vous parlera. Alors, les béliers, vous êtes nés entre le 21 mars et le 19 avril. 21 mars, 19 avril. Bon, alors, on continue. On va regarder maintenant avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Quelle est l'arcane qui se présente à vous, celle qu'on vous envoie de l'extérieur, en aide, en guide, en soutien, en accompagnement, voilà, tout simplement pour vous, ce mois-ci. Alors, hop là, ah ben voilà, c'est l'ermite qu'on vous envoie, je vous en parle juste après. Alors, je prépare mes autres cartes, c'est un tirage en 4 cartes que je vais réaliser pour vous. Avec le Rider-Waite, c'est-à-dire la version anglaise du tarot de Marseille. Ici, je vais utiliser les arcanes majeurs et mineurs. On va regarder si c'est une majorité de majeurs, de mineurs, ou si c'est équilibré ou pas. Ce qui sort, on verra. Quels sont les éléments qui vont sortir. Tout d'abord, une première carte. Oh là, il y a un frelon énorme là, qui tourne autour. Il est vraiment balèze, celui-là. Là. Viens pas trop par ici, copain. Là, on va regarder quelle est la situation qui se présente à vous. Mes petits choux, mes petits béliers, ce que vous voulez vous, ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous aussi, ce qui serait un atout pour vous. Après, ce qui est un petit peu moins, c'est un petit peu challengeant. Ce qui vient bloquer ou titiller un petit peu. Ensuite, le résultat, c'est-à-dire ce qui va vous venir en aide, enfin en situation, en résultat. Voilà, je vais recouvrir toutes ces cartes avec le tarot des fleurs. Aujourd'hui, on va travailler avec les plantes, les fleurs, les plantes qui se présentent pour venir accompagner les messages qui vont sortir là. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, quels sont les messages avec le tarot des fleurs ? Voilà, et on va pouvoir y aller pour la lecture. C'est parti. Alors tout d'abord, j'y arrive.
Tout d'abord, mes chers amis, ici c'est l'ermite, chiffre 9. Le chiffre 9 représente le paroxysme de l'énergie, c'est-à-dire que vous arrivez au maximum de quelque chose dans votre vie, ou au point de passer à autre chose. En fait, ici, avant de passer à autre chose, c'est quand même, on vous envoie l'ermite pour vous dire qu'ici, il y a peut-être quelque chose à l'explorer en profondeur, sur le plan peut-être de votre vie intérieure, ou sur un domaine précis, qui soit professionnel, matériel, financier, sentimental, amical, relationnel, etc. Bon. À vous de voir comment ça résonne au moment où vous écoutez cette guidance. Si vous vous posez une question, si vous pensez à un sujet précis, dites-vous qu'il y a certainement un lien avec ce tirage qui se présente là aujourd'hui. Ça peut également parler aussi dans différents domaines, puisque tout est quand même interdépendant souvent. Ici, l'ermite, c'est quoi? C'est l'introspection, c'est le retour sur soi, c'est la lumière sur des zones d'ombre, c'est la sagesse aussi spirituelle. C'est le fait d'essayer d'écouter sa voix, de sentir si on est sur une bonne voie, si on est sur le bon chemin, et c'est ce qu'on va regarder avec la suite des cartes. Je reviendrai donc régulièrement certainement sur des explications concernant l'ermite. Mais voilà, déjà globalement, on vous l'envoie pour vous dire peut-être qu'il y a un temps pour vous, les béliers, là. C'est peut-être le moment de vous reposer, de vous mettre un petit peu à l'écart de la vie, dans la vie sociale, alors sans vous retirer, sans vous replier sur vous-même pour autant, mais voilà, prendre du temps pour vous, pour réfléchir en profondeur à quelque chose, comment vous allez vous y prendre pour telle ou telle chose, mais pour ça, il faut qu'on avance sur le tirage pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il en est. Alors, justement, en lien avec quoi est cette situation? Ah, arcane majeur, en voilà un autre. Et là, c'est le pendu qui vous dit ne cherchez pas à essayer de bousculer les choses, les faire aller plus vite que la musique ou tout simplement vouloir les changer parce que c'est quelque chose peut-être que vous rencontrez là, que vous vivez actuellement, que vous ne pouvez pas changer, vous. Hein. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne maîtrisez pas, qui ne vous appartient pas. Quelque chose qui s'impose à vous et donc plutôt que d'essayer de lutter, de vouloir absolument changer le cours des choses, là c'est plutôt d'être dans l'acceptation, un peu dans l'abnégation, la résilience. Pour moi, c'est une énergie spirituelle, une énergie qui est peut-être aussi que je ramène souvent à l'énergie de celle de Bouddha, celle qui est dans voilà, la résilience, c'est l'impermanence de la vie, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, la situation que vous vivez actuellement. On vous invite donc à accepter, à accueillir, à renoncer. Ok, c'est peut-être une période de sacrifice, c'est peut-être quelque chose que vous voulez, ou c'est peut-être quelque chose qui s'impose à vous, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous devez accepter comme tel. Hein, voilà. Mais le pendu qui parfois fait peur, il ne faut pas en avoir peur, le pendu. C'est vraiment le fait de se dire, ok, j'accepte, je suis dans la sagesse, je lâche prise. Voilà, c'est le fait de lâcher prise. Et en lâchant prise, on peut aussi ensuite retourner la carte et se dire, en retournant la carte, voilà, je ne suis plus pendu la tête par les pieds, la tête en bas. Non, je retrouve ma pleine conscience, je retrouve ma pleine vision de la vie, ma clarté, je regarde les choses avec un autre regard. Et tout d'un coup, tout s'illumine et eureka, voilà, tout se remet en place. Donc ça, c'est la situation actuelle. Donc, et qui est en lien avec quoi? La bugrane, je ne sais pas comment on la prononce, bugrane, ouais, la plante, qui parle d'une situation où vous avez peut-être vécu, ou vous vivez peut-être certainement en ce moment, certains d'entre vous, un peu de méchanceté, une situation qui est peut-être pas cool avec des personnes, et donc c'est pour ça qu'on vous invite à vraiment prendre du recul. On a deux cartes de sagesse, qui sont l'ermite et le pendu, déjà, c'est quand même très fort les messages, une invitation à prendre du recul, de la distance par rapport à des situations en lien avec des personnes qui vous jalousent peut-être, des situations de méchanceté. Voilà, on va regarder un peu plus loin ce qu'il en est évidemment. Vous, ce que vous voulez, la reine des deniers, c'est retrouver la paix intérieure, retrouver votre autonomie, d'ailleurs financière, peut-être matérielle, retrouver votre pleine lumière, votre pleine existence, votre feu intérieur, vos valeurs, votre intégrité. Et puis ici, c'est vraiment la reine des deniers quand même parle d'abondance, donc vous avez envie de retrouver l'abondance dans votre vie. Peut-être la prospérité, mais peut-être aussi que c'est vraiment retrouver votre lumière intérieure, exister par vous-même pour vous-même, vous faire du bien. C'est une carte qui parle de gratitude aussi. Hein. Ici, c'est positif. Vous l'avez en positif, c'est à la fois ce que vous voulez et c'est ce qui se présente à vous comme étant comme un grand cadeau de pouvoir justement vous respecter, vous écouter, faire ce qui est bon pour vous. La paix, hein, voilà, justement c'est la paix, c'est l'olivier qui se présente là, magnifique, l'olivier ici parle de paix, donc ici ce que vous voulez c'est retrouver la paix, avec le chiffre 44, les chiffres 4 qui représentent la stabilité justement, l'ancrage, m'agace un peu ce frelon, voilà, donc vous ce que vous voulez c'est retrouver la paix intérieure bien sûr, les pieds sur terre aussi,
La reine des deniers, c'est la mère, la terre-mère, c'est la maman, c'est celle qui aime avec, comment dirais-je, c'est vraiment l'amour par excellence, l'amour inconditionnel, c'est le fait d'être à l'écoute des autres, vous êtes très attentionné très certainement, ça représente votre grande qualité, et vous avez envie de ça, et vous avez envie qu'on vous comprenne aussi également, vous avez envie qu'on en fasse de même avec vous. 6 de denier, alors on est encore sur des deniers ici. Ce mois-ci, on vous invite à accueillir l'aide d'autrui, à être dans le partage aussi, peut-être à demander, oser demander de l'aide aussi à des personnes. Ici, c'est la carte de l'entraide, du soutien, du partage, de l'équilibre suprême. Peut-être aussi une invitation à ne pas donner plus que ce que vous ne pouvez donner. Hein, voilà. Vous êtes très altruiste, c'est vrai les béliers, vous donnez beaucoup de votre énergie, vous vous impliquez énormément et donc c'est bien, mais c'est vrai que c'est ici votre challenge, ça va être aussi là encore de vous respecter pour ne pas que ça vous dépasse, pour ne pas vous épuiser, à toujours vous donner et pas suffisamment recevoir en retour. Vous voyez un petit peu l'idée. Ici, on a la carte de la noblesse. La noblesse, c'est vraiment, avec cette carte, ça marche bien ensemble. La noblesse dans le sens de l'équité, le partage, comme je vous le disais. Le fait d'être dans le soutien mutuel. Voilà, c'est ça. Dans le soutien mutuel. Et puis d'accueillir à vous, d'attirer à vous ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. Si vous avez envie, justement, de plus de prospérité, aider peut-être une personne autour de vous à y accéder peut-être à la prospérité. Si vous avez envie qu'on vous offre, si vous avez envie de voir une personne dans votre vie sur le plan sentimental et que vous voyez que ça ne vient pas, attirez cette personne à vous en étant dans l'amour, offrir un sourire. Voilà, enfin, c'est vraiment demander au divin, sacré, que cette chose-là qui est importante pour vous se manifeste dans votre vie. Voilà, donc vraiment dans l'accueil de ce qui est. Ici, on a le soleil, magnifique. Oh, l'envoûtement spirituel avec le soleil, ça c'est beau, c'est très très beau. Ici, tout simplement, le résultat, c'est qu'il y a quand même, sur une situation qui est un petit peu difficile, qu'on a vu au départ, peut-être en lien avec un peu de méchanceté, là, j'ai l'impression que justement, avec le pendu et l'ermite, la sagesse qu'on vous invite à instaurer dans votre vie, donc vous invite à faire preuve ici, va vous conduire justement à être dans quelque chose de beaucoup plus juste. Quelque chose qui va vous apporter de la lumière, que ça va vous réchauffer le cœur. Ici, vous allez pouvoir retrouver... grâce à la démarche spirituelle que vous allez pouvoir mettre en place là, dans votre vie, vous allez pouvoir retrouver la joie, en fait, l'abondance, justement, quelque chose qui va vraiment vous réchauffer de l'intérieur, en lien avec des choses qui vous ont peut-être ébloui, un peu trop illuminé, c'était peut-être trop beau pour être vrai, il peut y avoir ce genre de choses-là, les allures trompeuses, vous voyez, vous avez peut-être été déçu par une ou des personnes, et là, vous inquiétez pas, parce que du coup, voilà, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, en prenant du recul sur la situation, en lâchant prise, en acceptant que vous ne pouvez pas changer le cours des choses, là, en l'occurrence, précisément, parce que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc, l'organisation va faire partie de votre programme de travail un peu ce mois-ci. Et puis, on va regarder aussi sur le plan de votre vie intérieure, pourquoi tout ça, en lien avec quoi éventuellement c'est présent ici. Oula. Ouais. Ici, les deux cartes qui sont sorties, je les prends. C'est l'héritage médiumnique, carrément. C'est le passé divinatoire. Ici, c'est... alors, c'est peut-être ce qui se passe... Ah ouais, ça c'est super intéressant. Ok, il y a deux choses. Bon, il y a la trahison qu'on retrouve ici, hein, la méchanceté, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, c'est peut-être aussi accompagné d'un petit peu de trahison, donc beaucoup de déception, etc. C'est une situation que vous ne pouvez pas vraiment changer. C'est sûr que ça génère un cœur brisé, hein, ça c'est sûr. Quelque chose qui s'éteint, qui s'effondre, mais c'est mieux de toute façon, parce que vous avez quelque chose d'important à en comprendre. L'héritage médiumnique, c'est le retour d'un ancien savoir, en fait, qui se présente à vous. Et ça va passer par le fait d'être justement, de se mettre un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'écart de la situation que vous vivez, à l'écart de là ou des personnes ou de la situation qui vous incombe en ce moment, pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ça arrive, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Pourquoi c'est arrivé dans votre vie? Vous avez quelque chose à comprendre en profondeur. Il va peut-être y avoir des révélations qui pourraient se faire
sur le plan de vos capacités médiumniques, oui, carrément. Hein, voilà. Donc écoutez les messages de l'inconscient et peut-être écrivez vos rêves, essayez de vous en rappeler si vous pouvez les noter. Peut-être, ça peut être un exercice aussi, un acte psychomagique. J'aime bien parler d'acte psychomagique parce que derrière ça, il peut se passer beaucoup de révélations, justement. Les messages, en fait, peuvent se trouver dans l'inconscient. Voilà, il y a un travail, j'ai l'impression, d'organisation, oui, donc quelque chose à la fois concret, précis, mais avec une approche assez spirituelle. Ça peut vous paraître confus, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. On va regarder avec l'oracle de la tattoo-thérapie, ce qu'il en est. Et puis avec le petit oracle des sorcières aussi. Parce que je vous parlais de psychomagie. Et j'aime l'oracle des sorcières parce que ce sont des messages d'accompagnement avec justement des actes pratiques à mettre en place, des rituels, les petits rituels de sorcières pour aller bien, pour pouvoir dépasser une situation justement. Il y a quelque chose à venir dépasser ici chez vous ce mois-ci. Et la petite sorcière qui va sortir est là pour venir vous aider à vous apporter peut-être quelques petites astuces au travers des rituels. Et ouais, c'est en lien avec la compétition, la situation. Et là, on vous invite justement au dépassement de soi. Hein. Le pendu, c'est ça, ça revient. Et à passer à l'action, mais dans une énergie passive, dans le sens assez calme, assez posé, assez... J'agis, mais pas avec de la force, vous voyez, c'est plutôt avec une force tranquille. J'agis sur la situation... où il y a de la compétition dans l'air, mais je vais agir pas pour me battre, pour à tout prix avoir le dernier mot, non. Je vais agir pour que ce soit plus subtil que ça. Ça sert à rien en fait, c'est comme si ça servait à rien de chercher absolument à lutter pour se faire comprendre en fait. C'est comme si c'était, vous aviez affaire à quelqu'un ou à une situation où il n'y a pas l'écoute suffisante, il n'y a pas l'ouverture d'esprit suffisante, il n'y a pas cette hauteur de vue suffisante. Donc c'est comme si on vous invitait à lâcher l'affaire en fait. Lâcher prise et à lâcher l'affaire pour vous recentrer sur vous-même, sur ce qui a de la valeur pour vous avec la reine des deniers, retrouver la paix intérieure. Donc la compétition, on l'a vu, ici il y a de la colère. Et oui, c'est sûr, il y a de la colère, il y a de l'impulsivité. Et vous, ce que vous voulez justement, c'est pas tomber là-dedans. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà. Dans ce qui serait positif pour vous, ce serait de justement surtout pas tomber là-dedans. Plutôt d'être dans une approche bienveillante, même si vous n'avez pas forcément envie, même si vous préféreriez distribuer quelques paires de baffes. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu de ça dans l'air. J'ai l'impression que ça vous démange et que justement, on vous invite à canaliser vos pulsions par rapport à ça. Et plutôt d'avoir un regard beaucoup plus fin. Prendre de la hauteur de vue par rapport à ça, plutôt que de distribuer des baffes, c'est plutôt ok, être dans l'empathie, vous dire bon c'est pas grave, essayer de mettre de l'amour dans des situations où c'est difficile d'en mettre, vous dire voilà, c'est pas grave, la personne elle comprendra, de toute façon, vous savez la vie fait bien son œuvre, parfois il y a des retours de boomerang, donc laissez faire, l'univers s'en chargera en fait, mais vous pensez à vous surtout, ne tombez pas dans la tentation justement de la colère, l'agressivité, rentrer dans le jeu de la compétition, ouais le combat. Il y a vraiment du combat ce mois-ci, de la dualité, il y a de l'affrontement, il n'y a que ça, compétition, combat, dualité, colère, affrontement, méchanceté, waouh. Il y a un peu du lourd par rapport à ça. Alors évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais bon, les personnes qui se sentent concernées, si les messages parlent comme ça aujourd'hui, à certains d'entre vous, c'est pour vous mettre en garde. Les cartes sont là pour ça et j'adore les tarots pour ça. Ils sont là pas forcément pour dire uniquement il va se passer ci, il va se passer là. Ça peut se passer ou ne pas se passer. D'ailleurs, il n'y a rien qui est gravé vraiment dans le marbre. Moi, c'est pas mon approche. Je ne fais pas du tarot divinatoire dans le sens prédire l'avenir purement et simplement. Moi, je regarde surtout le présent et je regarde avec vous comment c'est possible justement d'interférer de manière positive pour pouvoir faire en sorte que ce que vous ne voulez pas voir venir ne se passe pas ou pouvoir changer le cours des choses, justement, améliorer la situation avant qu'elle ne se dégrade. C'est ça, en fait, le tarot. C'est plutôt pour prévenir, avertir, etc. Il y a quelque chose en lien avec le passé, il peut y avoir un petit peu de nostalgie, et là, on vous invite à faire appel à une aide extérieure. Bon, vous avez quand même deux majeurs ici. Les arcanes majeures, vous le savez, représentent les grands moments de sa vie importants, les grands tournants, les grands axes, les grands moments de la grande transformation intérieure. Il y a quelque chose d'important à comprendre en profondeur ici. Si cette chose-là qui vous arrive, il y a quelque chose à aller en comprendre. Et c'est pour ça qu'avec l'ermite et le pendu, on vous invite à aller mettre de la lumière sur les zones d'ombre. Sur les raisons de pourquoi ça vous arrive en fait.
Ouais, je ressens une énergie de feu. Alors, ici, on a un atout qui vient de sortir pour vous, les béliers. Et c'est super. C'est la modestie, l'humilité, le talent aussi, la douceur, l'écoute sincère et le fait de savoir valoriser l'autre. Et ça, même si avec votre côté aussi, qui peut être très impulsif, les béliers, un peu tout feu, tout flamme, c'est un peu... je crois que des fois, c'est peut-être un petit peu pénible d'entendre toujours que vous foncez tête baissée, nanana. Bon, même s'il y a peut-être un peu de ça, en vous, vous n'êtes pas caractérisé que de ce côté-là. Vous êtes aussi très talentueux, vous êtes des bosseurs, vous vous investissez énormément. Vous avez beaucoup d'empathie, vous n'êtes pas que le cliché du... vous n'êtes pas le signe par excellence parmi les 12, le plus... oui, c'est vrai, il y a de ça, vous avez beaucoup de feu en vous, bien sûr, vous êtes signe de feu de toute façon. Mais vous avez aussi beaucoup de douceur à l'intérieur de vous, et c'est celle-ci qu'on vous invite à aller travailler ce mois-ci. Mettre au service de la situation que vous vivez, de l'humilité, de la modestie, du recul, mettre vos talents en valeur, en avant. Votre douceur en avant plutôt que la brutalité qui pourrait se présenter, la colère comme on l'a vu, tout ça. Et vraiment essayer, je dis bien essayer d'être dans l'écoute sincère et essayer de valoriser l'autre plutôt que de lui distribuer des baffes. Voilà. Même s'il y a quelques paires de claques qui se méritent parfois, sûrement même, mais je vous dis encore une fois, laissez faire l'univers, il va s'en charger. Sur le plan professionnel, on a le fait de peut-être avancer en solo pour certaines personnes d'entre vous, faire les choses pour soi, s'installer peut-être à son compte serait une idée judicieuse pour certains d'entre vous, ce serait le bon moment en tout cas, pour réaliser ses rêves en fait et atteindre son objectif. L'oracle que j'utilise là, c'est le mien, c'est celui que j'ai créé, donc il n'est pas encore illustré. Je travaille avec une graphiste indépendante qui est une peintre magnifique là, et qui travaille dessus pour l'instant. Mais pour l'instant, je lis juste les messages que j'ai écrits à la main. Encore un atout qui vient de sortir, vous apportez du peps à votre entourage. Un simple regard ou un sourire suffit à enflammer nos sens, les béliers, oui. Parce que vous êtes très charismatique. Et donc, utilisez ça aussi. Souriez, prenez de la hauteur par rapport à la situation. On vous envoie de la méchanceté. Ne répondez pas à la méchanceté par la méchanceté. C'est un petit peu ça l'idée. C'est ça aussi votre défi avec le 6 de denier. Essayez d'être dans... ok, on vous donne pas ce que vous aimeriez qu'on vous donne, mais c'est pas grave. Donnez autre chose. On vous fait la gueule, faites un sourire. Quelqu'un vous insulte, essayez justement de pas rentrer là-dedans. Il dit oui, bien sûr, oui. Enfin voilà, je sais pas, vous trouvez vos mots, mais voyez. Et parfois c'est ça qui déstabilise plus la personne, en fait. Derrière la provocation qu'on pourrait vous envoyer, si vous tombez dans le panneau, c'est tout ce que la personne cherche à développer en vous. Générer votre colère, et justement, c'est l'idée de ne pas tomber dans le panneau. Donc comme je vous le disais, la semaine prochaine, je vais faire un tirage sentimental avec des cartes un petit peu différentes. J'aime bien maintenant, j'ai envie d'essayer de... Mais comme je le faisais au début, quand j'avais créé ma chaîne, je faisais beaucoup des vidéos séparées. J'ai envie d'y revenir. Voilà, et j'ai envie de vous laisser, quand je fais ce tirage-là général, vous laisser voir comment ça résonne pour vous, parce que peut-être que pour vous, ça résonne clairement dans le domaine sentimental, pour d'autres dans d'autres domaines. Mais là, la semaine prochaine, je ferai vraiment un tirage spécifique pour le sentimental, où on ira un petit peu questionner aussi votre autre, en fait, votre compagne, votre compagnon, la personne de votre cœur, et puis vous aussi voir comment vous vous situez dans votre vie sentimentale. Alors, on va terminer avec un dernier message, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qui vous envoie comme message d'amour ce mois-ci, mes amis ? Le changement, intéressant. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. La reine de denier, c'est ça. C'est le fait de laisser la vie s'exprimer avec grâce et avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà mis en place dans votre monde, dans votre vie. Et c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Donc, ayez de la gratitude pour ça et continuez à avancer step by step. Ne perdez pas de vue votre objectif. Gardez le cap et ne vous laissez pas influencer ni impacter par toutes ces énergies, peut-être un petit peu manipulatrices autour ou toxiques, avec la méchanceté, la compétition, le combat, le conflit, la rivalité, la dualité, bref, tout ça. Des choses qui ne sont pas très bonnes pour vous. Soyez plus fort, prenez la hauteur de vue, vous en avez largement les capacités, vous êtes des costauds les béliers, donc vous avez cette chance-là. Vous n'êtes pas forcément comme nous, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, moi je suis cancer.
c'est vrai que parfois j'aimerais bien avoir votre force, parce que c'est vrai que nous, pour le coup, gérer nos émotions, c'est vachement compliqué. On est vraiment des purs sensibles, des purs émotionnels, et vous aussi, hein, vous avez une sensibilité très forte, mais vous savez souvent un peu plus quand même la dompter, la canaliser. Nous, on a beaucoup de mal, hein, c'est un peu les montagnes russes tout le temps. Donc voilà, vous avez la chance de pouvoir avoir dans votre signe... dans votre signe natal, de votre ciel natal, voilà, vous avez quand même la chance d'avoir cette force intérieure que d'autres signes n'ont pas, ou ont beaucoup moins, ou savent moins canaliser. Voilà, profitez-en les amis. Hein. Voilà, donc je regarde quand même un petit peu pour avoir une vue un peu d'ensemble. Je voulais juste regarder quand même. Alors, on a vu qu'il y avait 2 majeurs, bon bien sûr en plus de l'ermite, hein, ça fait 3. Et on a 2 deniers, et c'est tout, et c'est tout, et c'est tout. On n'a pas du tout, justement, les coupes, donc le monde des émotions, on n'a pas les épées, le monde du mental, et on n'a pas non plus le feu, les bâtons, le monde justement du feu, de l'élément feu. Là, c'est vraiment les deniers, donc ça peut correspondre vraiment pour certains d'entre vous, tout ça. Ça peut répondre sur des questions matérielles et financières, mais ça peut répondre aussi sur des choses qui sont tout simplement... ancrées dans la matière, des choses qui sont en lien avec vos valeurs profondes. Et c'est à moi où on vous invite à aller regarder ce qui se passe en vous sur le plan de vos valeurs, de ce qui a de l'importance pour vous, en profondeur. Voilà mes amis, portez-vous bien, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, vous savez que j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. À chaque fois que je le peux, j'essaie de répondre vraiment aux commentaires. Et puis ça aide des personnes aussi qui viennent sur cette chaîne, notamment des nouvelles personnes. Ça peut créer des rencontres aussi, j'ai déjà vu que ça pouvait fédérer. J'ai envie que cette petite communauté, grande communauté qui s'agrandit d'ailleurs de jour en jour, devienne vraiment une communauté un peu d'entraide, de solidarité. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis, mes amis. C'est bien pour tout le monde, c'est bien pour vous, c'est bien pour les personnes qui ont envie de partager aussi, peut-être de vous répondre aussi à vous. Et puis c'est vrai que moi ça m'aide aussi, ça me soutient dans mon travail, ça me permet de me dire que je suis pas toute seule derrière mon écran de vidéo, de caméra. Je me sens un peu plus proche de vous, j'apprends à vous connaître parce que vous me connaissez, mais moi je vous connais pas forcément, sauf tous les amis béliers que j'ai. Et je vous salue bien, mes chers copains béliers, mes amis béliers que j'aime et que j'adore. Vous savez très bien, voilà, mes amis, je vais pas citer tous les noms de tous les béliers que je connais, mais bon voilà, Sabrina, Ludo, Coco, Belle-Île. Bon bref, voilà, je vais pas tous les nommer, mais je vous embrasse très fort. Et je sais que vous suivez mes vidéos, donc j'espère que ça vous aura parlé, mes amis, et puis que ça vous aura parlé à vous tous, tout simplement. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Bye bye. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi,